Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier livre, le 68e, ma 68e publication plutôt, puisque tous ne sont pas des livres dans lesquels le texte est majoritaire. Donc, c'est ma 68e publication. Vous savez que je publie de nombreux opuscules, ce qui explique le nombre important. Et voilà celui qui paraît aujourd'hui. Il s'intitule Palimpseste de nos baignades à l'Étanceau et des moments qui les précédaient, ponctués de digressions. Montluçon et Prémillat, donc dans l'Allier, années 1960 et 1970. Alors, ce livre est agrémenté de 16 photos en couleur des années 60, 70 et 2021. En fait, et aussi même peut-être des années 20, certainement. Je pense à la cascade du déversoir de l'Étanceau. Alors, comme d'habitude, évidemment, c'est un livre qui n'est pas simple, ou du moins pas simplet. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement de jolis petits souvenirs qui sont racontés de façon un peu enfantine, mais ça serait d'ailleurs pourquoi pas intéressant de faire ce genre de livre, il en existe, mais souvent ce que je reproche à ces livres, j'en ai lu plusieurs avec beaucoup d'intérêt, c'est très divertissant, mais il n'y a pas de projection, c'est-à-dire que il n'y a pas de réflexion sur ce passé, et beaucoup de gens sombrent dans une nostalgie un petit peu niaise, Voilà. Et moi, alors donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a donc des souvenirs des années 60-70 sous forme de photos et de souvenirs personnels, évidemment. Donc, c'est un livre historique d'une certaine manière. Il y a le contexte régional, c'est Montluçon, dans le vieux Montluçon d'ailleurs, puisque les moments qui précèdent les baignades se passent dans le vieux Montluçon, 31 rue Grande. Donc contexte historique, années 60-70, contexte géographique, l'Allier, Montluçon et Prémillat, l'Étanceau c'est à Prémillat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et à partir de là, donc je raconte mes souvenirs, je détaille beaucoup de choses. Pour moi, c'est important de détailler, par exemple, la friteuse. Ce n'est pas du tout pour faire du remplissage, comme on pourrait le croire. Moi, si je faisais du remplissage, je le dirais carrément, mais ce n'est pas ça, parce que on me l'a reproché. Enfin, on me l'a pas reproché, mais c'était un relecteur, une relectrice en l'occurrence, mais il y a longtemps, c'était pour un autre livre. Non, même quand je décris beaucoup de paysages, ce n'est pas pour faire du remplissage, c'est que le paysage a son importance à un moment donné. Voilà. Et si je ne décris rien, c'est que je n'ai pas besoin, je ne ressens pas le besoin de décrire plus. Il y a des choses que je décrirais pas du tout et d'autres beaucoup. Et il y a évidemment une réflexion un petit peu sur tout ça, qui est résumée par le terme de palimpseste. Donc là, je suis en plein dans les palimpsestes, surtout depuis que j'ai vu le film d'Alain Resnais, avec notamment Delphine Seyrig, Muriel ou Le Temps d'un retour. Je vous conseille vraiment de le voir, un film qui paraît banal comme ça. Si on est un peu, je dirais, superficiel, pas bébête, mais un peu superficiel, on va dire, mais c'est un tissu de banalité, ce film, pas du tout, vous vous en rendrez compte si vous le regardez. Alors, c'est même un de mes films préférés, un des 10 films qui m'auront le plus marqué dans ma vie, je pense, et peut-être même un des 3 ou 4 premiers. Voilà, donc cet ouvrage, alors il coûte cher, 12 €, il y a 64 pages. Pourquoi? Parce que j'ai voulu l'éditer par Lulu, qui produit des ouvrages qui me plaisent plus de façon esthétique. C'est-à-dire que si je l'avais sorti avec Amazon, peut-être qu'il serait à 8 €, mais j'aurais un livre qui m'aurait, parce que je suis aussi un peu superficiel, mais aussi qui, sur le plan de l'esthétique, m'aurait laissé insatisfait. Par contre, les ouvrages que je vais publier sentimentaux, où là le texte primera sur le livre-objet, même parce que là il y a un petit peu de livre-objet quand même qui joue, eh bien je vais les publier directement sur Lulu et aussi en e-book. Ça permettra d'avoir une audience dans le monde entier. Faut dire ce qui est. On critique souvent Amazon, mais c'est quand même l'intérêt principal avec les e-books d'avoir un auditoire dans le monde entier, même s'il est très limité, même si on a 3 livres au Japon, 2 en Italie, 3 au Maroc, etc., etc. Il n'y en a pas beaucoup, ça rapporte, allez,
1 € par pays, peut-être, et encore, pas toujours. Mais c'est très intéressant, on s'en fout de cet aspect financier, on s'en tape complètement, enfin, comme diraient les gens un peu plus vulgaires que moi. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous et à toutes.